Il y a des moments dans la vie où vous sentez que quelque chose de plus grand que vous opère dans l'ombre, se protégeant d'une manière que votre esprit rationnel ne peut pas expliquer. Peut-être que vous avez éprouvé cet étrange sentiment d'être guidé à l'écart des décisions qui semblaient correctes, ou vous avez ressenti un calme inexplicable au milieu des tempêtes les plus dévastatrices de votre existence. Si vous vous êtes déjà demandé s'il y avait une force supérieure qui veille sur vous, mais que vous ne savez pas comment reconnaître vos signaux, cette vidéo est pour vous. Carl Jung, le psychologue qui a révolutionné notre compréhension de la psyché humaine, a mieux compris ses expériences que quiconque. Pour lui, il n'était pas des coïncidences ou des illusions, mais des manifestations directes de ce que l'auto a appelé. Cet exemple le plus profond de notre être, qui a une sagesse qui transcende la compréhension consciente. Dans les Jet-to-Jet-Zone, prochaines minutes, nous explorerons les 5 signaux les plus clairs que vous êtes protégés par une force supérieure, et comment Jung nous enseigne à reconnaître et à faire confiance à ce guide invisible qui a toujours travaillé en notre faveur. Avez-vous déjà eu ce sentiment étrange que quelque chose d'invisible a interféré dans une décision importante dans la dernière seconde? Ce n'est pas votre esprit rationnel qui a changé d'esprit. C'était quelque chose de plus profond, une force qui semblait chuchoter « Non, pas maintenant, pas le cas ». Carl Jung appellerait cela une démonstration de soi, cette instance la plus profonde de la psyché qui a une sagesse qui transcende la compréhension consciente de l'ego. Lorsque vous ressentez cette intervention subtile, vous n'imaginez pas les choses, vous vivez le travail d'une intelligence supérieure qui opère à partir des profondeurs de votre inconsciente. Jung a compris que le soi ne fait pas simplement partie de nous, mais l'ensemble de l'être psychique, y compris les aspects que nous n'avons pas encore intégrés consciemment. Cette force de protection agit comme un navigateur interne qui peut voir des modèles et des conséquences que notre ego limité ne peut pas percevoir. Lorsqu'une opportunité qui semblait Golden Brown s'estompe mystérieusement, ou lorsque vous ressentez une résistance inexplicable à quelque chose qui devrait être bon pour vous, c'est votre auto-communication, à travers ce que Jung a appelé la fonction transcendante, cette capacité de la psyché de rejoindre les opposés et de révéler un troisième chemin le plus sage. Ces interventions n'ont pas toujours de sens immédiat et il y a leur pouvoir. Votre ego veut des explications, veut le contrôle, veut comprendre chaque mouvement. Mais une protection supérieure fonctionne à partir d'un niveau archétypal, où les symboles et les synchronicités parlent une langue plus ancienne que la logique. Lorsque des années plus tard, vous découvrez que cette opportunité perdue était en fait un piège déguisé ou que le non interne vous a sauvé d'un chemin destructeur, vous commencez à développer ce que Jung a appelé une relation inconsciente avec l'inconscient. La vérité que peu osent dire est la suivante. Plus vous avez de mélodie dans ces interventions subtiles, plus vous serez protégé. Ce n'est pas magique, c'est une psychologie profonde. C'est votre psyché totale qui travaille en votre faveur, en utilisant des informations que votre esprit conscient ne peut toujours pas traiter. Apprendre à faire confiance à ces signes n'est pas de se rendre au destin, mais de collaborer consciemment avec la sagesse la plus profonde de votre propre être. Dans les moments les plus sombres de votre vie, lorsque tout s'effondre et que vous sentez que vous ne pouvez pas plus, quelque chose d'extraordinaire se pose. Un calme qui ne vient pas de vous. Ce n'est pas que vous ayez trouvé une solution ou que la douleur ait disparu. C'est quelque chose de différent, plus subtil et plus puissant. Carl Jung a reconnu cette expérience comme une manifestation directe de ce qu'il a appelé le soi compensatoire, cette fonction psychique qui émerge précisément lorsque l'ego est sur le point de s'effondrer pour restaurer l'équilibre interne. Ce calme n'est ni mental ni automatiquement. Il est vibrationnel, enveloppant, comme si une présence invisible vous rappelle que vous pouvez respirer, que vous pouvez résister à un moment de plus. Jung a compris que dans les moments de la crise extrême,
Lorsque nos défenses habituelles échouent, un espace s'ouvre pour que les forces les plus profondes de la psyché émergent. C'est ce qu'il a décrit comme une énantiodiodrome, cette loi psychologique où les extrêmes sont transformés en leurs opposés, où un désespoir plus profond peut devenir le portail vers une sérénité inexplicable. Ce que vous vivez, à ce moment-là, n'est pas la démission ou le déni, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est votre âme, en se souvenant de sa nature essentielle, de sa capacité à rester centrée même lorsque tout le monde stagne. Jung savait que ce calme découle du contact direct avec ce qu'il a appelé l'archétype de la sauge intérieure, cette figure qui vit dans les profondeurs de l'inconscient collectif et que nous portons la sagesse de toutes les crises humaines qui ont été traversées avant la vôtre. Au fil du temps, vous apprenez à reconnaître ce calme comme un signal de protection sans équivoque. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, mais quelque chose en vous reste intouchable, comme un œil de l'ouragan au milieu de la tempête. Cette expérience vous apprend une vérité fondamentale que Jung a constamment répétée. Vous n'êtes pas seul dans votre souffrance. Il y a une intelligence compatissante, opérant à partir des profondeurs de votre être, vous tenant même lorsque vous ne pouvez pas vous soutenir. Les synchronicités ne sont pas des coïncidences, elles sont la langue de l'âme qui parle, directement. Carl Jung a révolutionné notre compréhension de ces phénomènes en proposant qu'il existe un principe de connexion acausale qui fonctionne dans l'univers où les événements externes reflètent de manière significative les états internes. Lorsque vous commencez à remarquer que certaines phrases sont répétées, que des nombres spécifiques apparaissent constamment, ou quelles chansons arrivent au moment exact dont vous avez besoin pour entendre leurs paroles, vous ne devenez pas fou. Vous vous réveillez ce que Jung a appelé la réalité psychologique de l'inconscient collectif. Ces signes externes fonctionnent comme des miroirs de votre processus interne d'individuation. Jung a compris que lorsque nous sommes dans des moments de transformation cruciaux, la psyché devient plus perméable à des liens importants avec le monde extérieur. C'est comme si l'univers lui-même devenait un grand rêve éveillé, où chaque symbole, chaque rencontre décontractée, chaque message inattendu fait partie d'un récit narratif que votre inconscient est en train de vous guider vers votre totalité. La chose la plus extraordinaire à propos de ces signaux est leur précision émotionnelle. Ils ne sont ni génériques ni vagues, ils arrivent avec une précision qui touche directement le cœur de ce que vous vivez. Et Jung a expliqué cela grâce à son concept d'archétypes activés. Lorsque vous passez par une initiation psychologique importante, certains modèles universels sont activés dans votre inconscient et commencez à magnétiser les expériences externes qui résonnent avec cette énergie archétypale spécifique. Apprendre à lire ces signes, c'est comme développer une deuxième langue, la langue de l'âme. Il ne s'agit pas de les chercher désespérément ou de forcer les interprétations, mais de cultiver ce que Jung a appelé l'attention flottante, cette capacité à rester réceptive sans être obsédé. Lorsque vous développez cette capacité, vous découvrez que vous vivez dans un univers beaucoup plus communicatif et compatissant que vous ne l'avez jamais imaginé, où une protection supérieure se manifeste à travers un réseau infini de connexions importantes. Votre instinct n'est pas une émotion, c'est la voix de vous-même parlant des profondeurs de la sagesse corporelle. Carl Jung a compris que le corps porte une intelligence qui transcende l'esprit rationnel, une sagesse qui a été développée à travers des millions d'années d'évolution et qui peut détecter les modèles et les dangers que la conscience ne peut pas encore traiter. Lorsque vous ressentez cette sensation viscérale qui vous indique « ce n'est pas juste » ou « c'est votre chemin », vous accédez à ce que Jung a appelé la fonction intuitive de l'inconscient, cette capacité à percevoir des possibilités et des significations cachées. Cet instinct opère à partir d'un endroit silencieux et observateur que Jung a identifié comme le centre de soi. Ce n'est pas réactif ou émotionnel, c'est une certitude silencieuse qui découle de tout l'être. Lorsque vous apprenez à faire la distinction entre l'anxiété de l'ego et la sagesse de l'instinct,
vous découvrez que vous avez un système de navigation interne plus précis que tout GPS externe. Votre corps devient un détecteur de résonance qui peut ressentir lorsque quelque chose est aligné avec votre processus d'individuation et lorsqu'il vous détourne de votre chemin authentique. Jung a observé que les gens qui avaient développé une relation consciente avec leur instinct semblaient se déplacer dans la vie avec une grâce particulière, comme si elles étaient guidées par une intelligence supérieure. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas fait d'erreurs, mais que leurs erreurs faisaient partie d'un schéma d'apprentissage et de croissance plus large. Lorsque vous faites confiance à cette profonde sensation qui vous pousse doucement vers certaines directions ou vous arrête fermement devant les autres, vous collaborez consciemment avec la sagesse de votre totalité psychique. La protection que vous ressentez par l'instinct n'est pas magique, elle est profondément psychologique. C'est votre auto, en utilisant toutes les informations disponibles, conscientes et inconscientes, personnelles et collectives, pour vous, guidé vers des expériences qui servent votre processus de devenir qui vous êtes vraiment. Lorsque vous honorez cette boussole interne, vous découvrez que la vie devient moins une lutte contre la danse actuelle et plus consciente avec les forces qui ont toujours travaillé en votre faveur. La capacité de garder votre cœur ouvert après avoir été profondément blessé n'est pas naïve. C'est le signe le plus clair que vous êtes soutenu par une force supérieure. Carl Jung a compris que le cœur qui reste sensible dans un monde qui tend à durcir les âmes est lié à ce qu'il a appelé l'archétype de l'enfant éternel, cette partie de la psyché qui préserve la capacité d'étonnement, de confiance et d'amour inconditionnel, quel que soit le nombre de fois où il a été trahi. Jung a observé que les gens vraiment individuels ne sont pas devenus cyniques ou amers, mais ont développé ce qu'il a appelé la sagesse compatissante, la capacité de voir la souffrance sans s'identifier complètement avec lui, de se sentir profondément sans se perdre dans la douleur. Lorsque votre cœur reste ouvert après des déceptions dévastatrices, vous démontrez que quelque chose en vous se souvient d'une vérité plus profonde que de la douleur, que vous avez été fait pour la lumière, pour la connexion, par amour. Cette ouverture soutenue ne signifie pas que vous n'avez pas appris le discernement. Cela signifie que vous avez appris à distinguer entre protéger votre cœur et le fermer. Jung a compris que le cœur fermé est un cœur mort, incapable de recevoir les bénédictions que la vie offre constamment. Lorsque vous gardez votre capacité à ressentir, à faire confiance, à vous ouvrir à nouveau, vous permettez à la fonction de guérison de soi de fonctionner à travers vous, transformant chaque blessure en sagesse et chaque perte de compassion élargie. La force supérieure qui vous protège ne construit pas de mur autour de votre cœur, il vous donne la mémoire de votre âme. Cela vous rappelle encore et encore que les blessures faisaient partie du processus d'éveil, pas la fin de votre histoire. Jung savait que l'âme humaine avait une capacité de régénération extraordinaire lorsqu'elle reste connectée à sa source la plus profonde. Votre cœur ouvert est la preuve vivante que quelque chose de sacré vit en vous, quelque chose et qu'aucune expérience externe ne peut détruire parce que c'est l'essence même de qui vous êtes. Ce que vous venez de découvrir ne sont pas des concepts abstraits, mais des réalités psychologiques profondes que Carl Jung a consacré sa vie à étudier et à valider. Chacun de ces 5 signes, interventions subtiles, les synchronicités, significatives et inexplicables, l'instinct en tant que boussole et le cœur qui reste ouverte sont des manifestations de votre autofonctionnement sans relâche pour vous guider vers votre processus d'individuation, vers qui vous êtes vraiment. La question que je veux vous poser maintenant est la suivante. Laquelle de ces signes résonne plus profondément avec vous? Avez-vous vécu ces interventions mystérieuses qui vous ont sauvé des mauvaises routes, ou peut-être ce calme surnaturel en période de crise? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire est non seulement importante, mais il peut être la lumière qu'un autre moteur de recherche a besoin pour reconnaître votre propre protection supérieure. Si ce contenu a touché quelque chose de profondément en vous,
Si vous sentez que vous appartenez à cette tribu d'âmes qui recherche des vérités au-delà du superficiel, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Il s'agit d'un espace sacré pour les penseurs profonds, pour ceux qui sont fatigués de prétendre que la vie n'est que ce qui est vu en surface. Ici, nous explorons les mystères de la psyché humaine, avec la sagesse de Jung comme guide. N'oubliez pas, vous n'êtes pas fou de ressentir ces choses. Vous n'êtes pas seul dans votre recherche et vous n'êtes certainement pas non protégé. Votre âme sait la voie et la force supérieure qui guide que vous ne vous avez jamais abandonné. Jusqu'à la prochaine fois et n'oubliez jamais que votre réveil est nécessaire pour ce monde.